Entrez, la porte est entrouverte. Ça fait longtemps que j'ai pas reçu une visite. Je me demande bien qui me fait l'honneur de cette visite. Entrez. Je vous ai dit que la porte était entrouverte. Bonjour, Poupette. C'est moi, Vic. Ça fait des mois que je ne passe plus te voir et je me suis dit peut-être que ça te ferait plaisir d'avoir une visite. Je suis très heureuse que tu aies voulu me voir, Vic. J'ai appris la nouvelle absolument incroyable. C'est ta mère qui est passée me voir à mon domicile et m'a tout expliqué. Alors tu es enceinte, tu vas avoir un bébé. Eh bien écoute, pourquoi pas. Tu sais, le montant, la fille tombait enceinte à 14 ans et personne n'était choqué. Mais on vit une époque où le monde change beaucoup et on commence à se choquer des choses les plus naturelles. Après tout, avoir un enfant, c'est naturel. Et puis, si Dieu l'autorise, s'il le veut, peut-on aller contre sa volonté? Je veux dire que si on réfléchit un tout petit peu, et si on examine la situation, on est bien obligé de reconnaître que la plupart des femmes ont la possibilité d'avoir des enfants très jeunes, beaucoup plus jeunes que l'âge autorisé par la loi. Mais généralement, on voit que beaucoup d'enfants naissent en dehors des lois humaines. Nous sommes peut-être finalement arriérés dans la loi humaine, ou trop protecteurs, ou peut-être plus lucides du vrai monde qui nous entoure. Eh bien, Vic, je suis contente que tu sois là. Tu es passé me voir. Bon, ma santé n'est pas exceptionnelle. Je prends de l'âge. Et un jour, tu devras te faire à l'idée que je te quitte pour toujours. Vic, je suis très heureuse que tu es passé à la maison et j'ai appris la nouvelle. J'ai été secouée, tu es enceinte. Excuse-moi, je pleure. Mon mascara coule. J'ai passé une journée assez difficile à l'école. En fait, quand je te parle de l'école, je ne veux pas dire cette journée, mais plutôt la journée d'hier. Cette nuit, je ne suis pas rentrée à la maison. Parce que hier, vers 16 heures, le vigile de sécurité de l'école, tu sais, Tony, qui a été mêlé l'an dernier à tant d'affaires à l'intérieur de l'établissement scolaire sur des attouchements sur des enfants. Il est venu avec le directeur de l'école, et puis il a pris mon cartable de force, il m'a attrapé par les épaules comme un garçon, et il m'a jeté dehors. Je suis tombée, mon cartable est tombé, ma trousse, mes billes, tout est tombé sur le sol, je me suis mis à pleurer. Et le directeur de l'école, il a bien rigolé, il s'est marré devant moi. Il a dit, on vous a dit de pas rester dans cette école, les femmes enceintes sont pas admises à votre âge si jeune, à peine 14 ans. Allez accoucher chez vous. Et il se moquait de moi. Et puis j'ai déambulé dans les rues de Paris. J'ai resté un paquet de cigarettes. Je me suis mis à fumer tout le paquet. Je suis montée sur un toit d'immeuble. Et j'ai eu qu'une envie, me jeter et en finir. Et puis finalement, j'ai hésité, je ne l'ai pas fait. Et puis j'ai déambulé dans les rues toute la journée. J'ai pas mangé. J'ai pas prévenu mes parents. Et puis je t'ai passé un coup de téléphone. Tu n'as pas répondu. Et alors j'ai décidé de venir te voir directement chez toi. Mais je suis en larmes. Je sais plus quoi faire. Je crois que je vais en finir. Si je trouve une fenêtre, je me balance par la fenêtre. Si je trouve un toit, je me jette direct. Tout ça est arrivé parce que je suis enceinte et l'établissement scolaire me jette parce que je porte un enfant à 14 ans. Vic, te voir pleurer me brise le cœur. Alors si je peux te consoler, dis-toi que tu n'es pas l'unique femme à avoir un enfant aussi jeune. Tu sais, du temps du Moyen Âge, les gens avaient des enfants beaucoup plus jeunes. Et ça ne faisait pas la une des magazines. Mais je vais aller voir le directeur de l'école et je te promets que dans 12 jours, tu seras rétabli dans l'établissement scolaire. Et si jamais il refuse, je vais faire un scandale, notamment sur Tony, qui a été lié à une histoire d'attouchement sur enfant. Et il y a le journaliste en face. Tu sais qu'il y a un grand journal populaire. Je suis prêt à aller faire un discours et à réveiller tout le quartier jusqu'à temps qu'ils prennent en considération ma demande de te l'établir dans ton établissement scolaire. Mais ne pleure pas, ma petite Vic, ne pleure pas. Ta mère m'a téléphoné, elle te cherchait. Elle m'a dit que tu étais enceinte. Ton père aussi te cherche.
il sera inquiet, tu peux entrer chez toi, tu dois le prendre sur toi-même et faire l'effort d'aller retrouver ta famille. Laisse-moi m'occuper de cela. T'inquiète pas, je suis une femme d'un certain âge mûr, j'ai de l'expérience, je sais comment parler à un directeur d'école. Dans 2 jours, tu ne penseras plus à ces idées noires de suicide. Mais as-tu conscience que les suicides ne peuvent pas résoudre tout? Pense à ce petit bébé que tu as dans le ventre. Mais imagine si tu te tues, mais c'est l'enfant que tu tues. Et là, tu serais coupable. Peut-être même devant Dieu s'il existe. Tu sais, à mon âge, je commence par parler de Dieu souvent, car je me rapproche de lui. Combien de jours j'ai devant moi? Combien d'années, Vic? Et toi, tu me parles de mourir à 14 ans. Allez, ressaisis-toi, ma petite fille. Dans 2 jours, tu seras avec tes copines, tu seras avec ton stylo, ton cartable. Et ne t'inquiète pas, le directeur, je vais lui dire 2 mots en face. Il aura tellement peur de ce que je vais lui dire qu'il va te rétablir très vite dans l'établissement scolaire. J'en ai que pour quelques minutes à le convaincre. Tu sais, j'ai l'expérience de la vie. J'arrive bientôt à 90 ans et c'est à l'âge où s'il me reste 4 ans à tout casser, c'est déjà pas mal de vivre encore 4 ans. Et je veux vivre pour voir cet enfant naître et te voir heureuse et sourire de nouveau. Je sais pas pourquoi tu trouves toujours les mots, Poupette, pour me réconforter. Tu as ce pouvoir incroyable en quelques secondes de changer ma tristesse en joie. Oui, j'aimerais être rétablie dans l'établissement scolaire. Ce n'est pas juste que je sois gérée juste parce que je suis enceinte. Je sais que tu es persuasive, mais ça va vraiment être dur. Car le directeur d'école ne veut rien entendre. Et il m'a dit ne revenez pas avant l'année prochaine, quand votre enfant sera venu au monde. Alors que vas-tu pouvoir faire? J'irai voir le directeur et je vais lui remettre les idées en place. Parce que l'année dernière, souviens-toi, Tony, le vigile de sécurité, il a touché les petits-enfants. Et je m'étonne qu'elle est toujours en place à son travail et que toi, une fille enceinte, on te jette dehors comme une malpropre et en plus on te frappe. Frapper une mineure, ça reste un délit. C'est une violation de la loi. Et les journalistes sont juste en face du bureau du directeur. Ne te veux pas de soucis, je m'occupe de lui. Et s'il ne m'entend pas, je reviendrai le voir dans ce bureau avec quelques journalistes. Je parlerai de l'affaire de Tony et de ses enfants pour déposer plainte dont il n'y a jamais eu de suite. Ne t'inquiète pas, et que le directeur te regardera avec respect. Alors fais-moi confiance, je suis une vieille dame, je sais de quoi je parle. Je te l'ai dit, j'ai l'expérience et du monde et de ce genre de personnes, et je sais comment leur parler. N'écoute pas les mauvaises langues qui parlent de toi. Tu sais, les gens ont peu d'amour pour les autres, et parfois trop. Alors tu auras ceux qui vont t'aimer, t'adorer, et puis il y a ceux qui vont te détester forcément parce que ta tête ne revient pas, parce que tu es brune et qu'ils préfèrent une blonde, ou parce que tu es trop jeune pour avoir justement un enfant. Mais tu sais, tu ne devrais pas t'inquiéter de mon temps. Les filles avaient des enfants à 13 ans, et ça faisait pas la une des magazines.